Vidéo sur l'ellipse, qui est donc un sujet un peu particulier car il demande un petit peu de travail et de connaissances pour pouvoir le réaliser. Et comme vous allez le constater, parfois on a besoin de ça pour pouvoir dessiner. Donc, l'ellipse. Ce qui est à savoir, c'est qu'une ellipse, en réalité, c'est un rond en perspective. Donc, typiquement, si je veux dessiner un verre, eh bien, je vais devoir travailler avec le dessin de l'ellipse. Ce qui est le cas également de, de tous les arcs, des roues, etc., que vous voudriez évidemment réaliser dans un dessin. Comment est-ce que personnellement je travaille l'ellipse? Le plus simple, c'est de commencer par construire un rectangle qui reprend la largeur de votre ellipse et qui reprend la longueur de votre ellipse. Alors, on va essayer de faire des lignes convenables, décidément. Voilà. Donc, ce rectangle, on va dire qu'il fait la largeur et la hauteur telle que j'ai pu le mesurer et que je sais qu'il va falloir que je travaille dans ces hauteurs-là. Donc, je vais reprendre le milieu de mon rectangle et je vais prendre le milieu dans l'autre direction. Une fois que j'ai fait ça, en fait, je vais devoir réaliser mon ellipse. Ce qui est très important de savoir, c'est que l'ellipse va venir toucher ce croisement-ci, ces quatre croisements-ci. Donc, ce point-ci, très précisément, va être touché par mon ellipse, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors après, il faut faire une lente progression pour y arriver. Alors, de quelle manière est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais... Oupsie, ça c'est déjà pas bon. Voilà, on va faire une progression le plus harmonieux possible, de manière à arriver contigu à mon ellipse. Comme vous voyez, elle n'est pas très régulière, donc on va essayer de la corriger. Hop, je vais essayer, ça c'est pas terrible non plus, je vais essayer de la corriger par ici, plus difficile évidemment. Voilà. Donc ici, on est un peu plus juste. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Bon, ben, hop. Alors, ici, il n'a pas voulu gommer convenablement. Donc, on gomme ici. Hop, ici. Voilà. Ici, ça, je vais gommer parce que là, c'est pas tout à fait juste. Et ici, non plus. Voilà. Donc là, on a une première grande ligne pour dessiner une ellipse. Donc, quelles sont les choses à savoir sur l'ellipse? La première chose, c'est que quelle que soit la hauteur par rapport à la largeur de l'ellipse ne fait jamais de pointe. Donc cette question se pose lorsque l'on dessine ces zones-ci. Donc en fait, elle ne sera jamais réalisée en pointe. Alors ici ça paraît assez évident, on vient parallèle, mais en réalité c'est moins évident lorsque l'on a une ellipse qui est très fine. Reprenons l'exemple, nous avons toujours la même largeur d'ellipse et ici on va avoir une ellipse qui pour le coup sera beaucoup plus fine. Voilà, ça c'est mon ellipse et donc on va avoir de nouveau les points milieu, ici je reprends ceci, et alors je vais réaliser mon ellipse ici dedans. Et donc comme vous allez le voir, la zone un petit peu touchy, c'est celle qui est sur le côté. Et donc elle demande un petit peu d'attention parce qu'ici, évidemment, on doit réaliser une courbe. Ici, c'est une courbe et jamais, jamais, au grand jamais, ceci. Donc on n'est jamais dans une solution qui est en pointe, mais on a bel et bien une solution qui est en arc de cercle et qui vient donc comme ceci. Et donc si je zoome là-dessus, ça fait bien ceci, toujours une courbe et jamais une pointe, quelle que soit l'épaisseur de l'ellipse. Alors il y a une deuxième chose à savoir sur l'ellipse, c'est que pour avoir un rond complet, donc si on dessine par exemple un verre, eh bien la manière de voir le rond complet sans que ce soit une ellipse, c'est évidemment qu'on regarde du dessus. Alors, dès le moment où on prend le verre et qu'il se rapproche de la ligne d'horizon, plus il va être proche de la ligne d'horizon, plus l'ellipse va être plate. Et cela peut paraître un petit peu contradictoire, un peu particulier. Mais donc, si je continue sur mon dessin ici, on pourrait dire que ma ligne d'horizon, hop, pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas pris le bleu? Voilà.
Ma ligne d'horizon est située ici. Et donc ça veut dire que si je reprends mes ellipses, hop, donc tout ceci représente la largeur de mes ellipses. Et si je dessine mes ellipses, eh ben elles vont continuer à devenir de plus en plus plates jusqu'à devenir totalement plates sur la ligne d'horizon. Ici je vais un petit peu loin, mais c'est l'idée. Et puis évidemment elles vont recommencer à s'ouvrir au fur et à mesure où elles descendent. Et donc plus on va descendre, plus l'ellipse va se réouvrir. Et donc si je prends le dessin qui est ici, évidemment mon ellipse va être plus grande. Alors bon, là évidemment je l'ai fait sans le rectangle, ce qui n'est pas tout à fait le plus facile à faire. Donc ici il faudrait reprendre ceci, mettre ceci là. Et donc ici on peut évidemment corriger l'ellipse. Hop, ça ne va pas. Donc ici on peut corriger l'ellipse évidemment. Je vais faire ça tout de suite. Ici, là, voilà. Et puis en admettant qu'on doit arriver ici, ici, ici et ici, et donc évidemment je vais devoir faire mon ellipse de manière à bien toucher ces zones-là. Et donc avoir une ellipse qui est en effet plus ouverte que l'ellipse qui est plus proche de la ligne d'horizon. Donc là, on a une progression qui se fait de la plus ouverte vers la plus fermée. Et puis, inversement, évidemment, une fois qu'on descend en dessous de la ligne d'horizon, ce système s'inverse de nouveau. Voilà, donc ça permet d'avoir une bonne première idée sur comment fonctionnent les ellipses. Bon travail!